Jacques vous a fait la lecture, une lecture extrêmement longue, n'est-ce pas? C'est 1 Roi chapitre 22. Frère Isaac a lu les 28 premiers versets. 1 Roi chapitre 22, les 28 premiers versets. Donc, récemment, chers amis, nous avons exploré l'intelligence en action à partir de plusieurs évidences. Ensemble, nous avons vu quand l'intelligence est en action, elle communique de bonnes directives. Quand le roi Akab il prenait la décision de monter en Ramoth en Galade pour assiéger cette ville-là et pour faire de cette ville la sienne, donc Josaphat a exhorté le roi Akab de consulter la parole de l'Éternel. Au lieu de consulter la parole de l'Éternel, Akab a consulté ses prophètes. Et les prophètes n'ont pas su communiquer la note au roi Akab. Et Josaphat a dit, mais n'y a-t-il plus ici aucun prophète de l'Éternel par qui on puisse se consulter? Encore de bonnes directives données communiquées par le serviteur de Dieu, le roi Josaphat, au roi Akab. Donc quand l'intelligence est en action, elle communique de bonnes directives. Nous avons vu également quand l'intelligence est en action, elle redresse son environnement. Quand le comportement est répréhensible. Donc, au moment de faire venir Michée pour communiquer la parole éternelle, la volonté de l'Éternel pour cette circonstance, le roi Akab a dit, ben, ce serviteur-là, il le hait. Et le serviteur de l'Éternel, le roi Josaphat, malgré son alliance blâmée par Dieu avec Akab, le roi Josaphat a dit, mais que le roi ne parle pas ainsi. Vous comprenez, chers amis? Même en dépit de notre amitié avec une personne, si la personne, n'est-ce pas, si la personne laisse la voix de Dieu, nous devons quand même la redresser. Quand l'intelligence est en action, elle redresse son environnement. Quand le comportement est répréhensible. Nous avons vu également quand l'intelligence est en action, elle refuse de se laisser corrompre. Le messager envoyé par le roi pour faire venir le prophète Michée, le messager a dit à Michée, les prophètes ont témoigné du bien à l'égard du roi. Toi-même, suis donc leurs traces. Michée a dit non, je dirai certainement ce que l'Éternel me dictera de dire. Ça veut dire que donc l'intelligence en action refuse de se laisser corrompre. Et nous avons également vu quand l'intelligence est en action, elle annonce la volonté de Dieu. Et le prophète Michée, sans aucune peur, sans crainte, il a retransmis les paroles de l'Éternel. C'est exactement ce que nous devons faire. Et ce matin, nous allons continuer avec ce thème-là, l'intelligence en action. Et cela à partir de 3 principes qui nous permettront de faire toute la différence pour Dieu. L'intelligence en action. C'est le thème que nous allons développer, tout au moins que Dieu va développer par mon truchement pour notre édification. Premier principe, ne suivez pas toujours la majorité. C'est le premier principe. Ne suivez pas toujours la majorité. 1 Roi, chapitre 22, le verset 10. Tournez avec nous. 1 Roi, chapitre 22, le verset 10. Mais la partie qui m'intéresse, c'est la partie B. 1 Roi, chapitre 22. Je vais lire le verset 10. Le roi d'Israël, c'est Akab, et Josaphat, roi de Juda, étaient assis chacun sur son trône. Quelle manifestation protocolaire, n'est-ce pas? Laisse-moi vous prendre ce texte-là. Le roi d'Israël et Josaphat, roi de Juda, étaient assis chacun sur son trône, revêtus de leurs habits royaux, sur la place à l'entrée de la porte de Samarie. Écoutez ce qui allait se produire. Et tous les prophètes prophétisaient devant eux. Donc c'est encore une manifestation spirituelle, émotionnelle de mauvais goût, n'est-ce pas?
Donc, les deux rois, vêtus de leurs habits royaux, n'est-ce pas, étaient assis chacun sur son trône. Et beaucoup de prophètes, n'est-ce pas, prophétisaient devant ces deux grands hommes. Mais laisse-moi vous dire que Akab était réputé pour sa méchanceté devant Dieu, n'est-ce pas? Et Josaphat était réputé pour sa bonté devant Dieu. C'était deux rois avec deux perspectives, deux styles de vie différents, n'est-ce pas? Vous voyez, n'est-ce pas? Vous voyez quand le bien fait corps au mal. Donc la combinaison n'est pas approuvée par Dieu. On comprend ça? Le roi Akab, c'est un méchant. Et le roi Josaphat, c'est un bon roi. Mais le bon, n'est-ce pas? En fait, se laisser influencer par le mauvais. C'est exactement ce qui se passe de nos jours, n'est-ce pas? Combien d'entre nous, n'est-ce pas, tombent dans le piège de l'ennemi, n'est-ce pas? Faisons confiance, n'est-ce pas, à nos amis. Et nous payons très cher, n'est-ce pas, le prix de notre incrédulité, de notre aveuglement. Ne suivez pas toujours la majorité. C'est parce que le point de vue de la majorité n'est pas toujours correct. La sagesse de la majorité ne conduit pas toujours au bon port. Les intentions de la majorité ne reflètent pas toujours la volonté de Dieu. Et il a dit souvent, n'est-ce pas? Il a dit souvent, vox populi, vox dei. Ce n'est pas tellement vrai, n'est-ce pas? Parce que, est-ce qu'on se rappelle? Donc cette même foule-là, cette même foule qui acclamait Jésus lors de son entrée à Jérusalem, c'est de cette même foule plus tard qui allait crier, crucifie-le. Donc Dieu n'approuvait pas cette vox populi, n'est-ce pas? Donc vox populi, la voix du peuple, n'est pas toujours la voix de Dieu. C'est la raison pour laquelle on doit se méfier de la majorité, n'est-ce pas? Ça ne veut pas dire que la majorité dans son essence est mauvaise et cela en toutes circonstances. Mais généralement, la majorité est piégée. Pourquoi? C'est parce que Dieu lui-même, il ne mise pas sur la majorité. Car la parole de Dieu dit, Dieu cherche dans la majorité un faible restant avec lequel il pourra faire des exploits pour sa gloire. Est-ce que Dieu peut compter sur moi, sur vous, sur nous, chers amis? Mais Dieu veut que nous fassions partie de ce faible restant. La parole de Dieu dit, tous les prophètes prophétisaient devant Josaphat et devant Akab. Qu'est-ce qu'ils disaient exactement? Donc leur discours était donc de nature approbatrice, n'est-ce pas? Donc ces prophètes-là, ils disaient à Akab, vous pouvez monter à Ramoth en Galade, vous allez gagner la bataille. C'est exactement ce que le prophète, n'est-ce pas, tout au moins ces faux prophètes, rapportaient à Akab. Tandis que vous allez voir plus tard, ce discours allait à l'encontre de la décision que Dieu lui-même avait prise, n'est-ce pas, devant son trône, avec ses serviteurs, pour que le roi Akab se rendit, n'est-ce pas, accent sur l'exté, et donc à Ramoth en Galade, et il périt. Donc c'est exactement ce qui s'est passé, chers amis. Donc c'est important de savoir, chers amis, si nous voulons épouser le point de vue d'une majorité, nous devons examiner le contenu de ce point de vue-là, afin de retenir ce qui est bon s'il y en a. Je vais attirer votre attention au verset 11, sur l'attitude d'un de ces prophètes. Au verset 11. Tout avec nous. Sédécias, c'est un prophète. Je ne m'ai convaincu que ce n'était pas un prophète de l'Éternel. Sédécias, fils de Kenaana, s'était fait des cornes de fer. Et il dit, ainsi parle l'Éternel. Avec ces cornes, tu frapperas les Syriens jusqu'à les détruire. Donc l'idée ici, quand ce prophète-là s'était fait des cornes, il a dit que, n'est-ce pas, en Moyen-Orient, c'était donc une formule impressive pour attirer l'attention des gens. Que l'action qui va être posée, n'est-ce pas, plaisait à Dieu. Du tout pas, n'est-ce pas?
Donc, le prophète, il utilisait des cornes pour transmettre le message. Ça, c'est ce fait de nos jours. Les assemblées qui adorent tranquillement. Et une autre assemblée, n'est-ce pas, qui adore avec beaucoup de chaleur. Il se pourrait bien que, n'est-ce pas, l'assemblée qui adore tranquillement ne comporte pas la même quantité de gens que l'autre assemblée, n'est-ce pas? Il est important de savoir, Dieu n'est pas toujours dans les gros vents, n'est-ce pas? Dans les gros vents, les vents, n'est-ce pas, qui déchirent les cèdres. Souvent, Dieu n'est pas là, n'est-ce pas? Et le prophète Élie l'a bien compris. Et Dieu était dans un vent doux et léger, chers amis. Donc, pour savoir dans quelle assemblée adorer, et où adorer, comment adorer, il faut avoir le discernement. Quelqu'un peut vous inviter, n'est-ce pas, donc à l'accompagner dans une assemblée. Avant même de décider d'y aller, vous devez, n'est-ce pas, consulter Dieu pour savoir, n'est-ce pas, est-ce que Dieu est David, n'est-ce pas? Et certaines fois, et dès que nous entendons quelqu'un dire Dieu, nous pensons que Dieu est là. Pas du tout. Regardez ce qui se passe ici au verset 11. Le prophète Sédécias s'était fait des cornes de fer et il dit, ainsi parle l'Éternel. Dieu n'a jamais parlé. Quand on dit ainsi parle l'Éternel, ça veut dire que c'est la signature autorisée, n'est-ce pas, du discours. Tandis que ce que le prophète allait dire ne venait point de Dieu. Aujourd'hui, n'est-ce pas, nous fréquentons beaucoup d'endroits, n'est-ce pas, beaucoup de manifestations spirituelles. Donc, nous irions même dans des montagnes pour chercher l'Éternel. Écoutez, vous allez sans moi. Moi, je n'y crois pas dans ces manifestations démagogiques, chers amis. Écoutez, je peux rencontrer Dieu ici, n'est-ce pas? Pourquoi je dois dépenser de l'argent pour aller jusque dans les montagnes, acheter un billet, ne pas perdre de l'argent pour ça? Pourquoi je dois faire? Pourquoi je dois faire toute cette perte d'argent, n'est-ce pas? Pour aller, n'est-ce pas, jusque dans les montagnes, chercher Dieu. Je peux rencontrer Dieu chez moi, n'est-ce pas? Dans cette assemblée, je peux rencontrer Dieu. Je peux même demander à l'éducation chrétienne de nous réunir ici pour prier. Dieu sera là avec nous. Est-ce que vous comprenez ça? Il y a des gens, n'est-ce pas, qui vont de très loin pour aller écouter des prédicateurs. Parce qu'il y a beaucoup de prédicateurs chez vous ici. Il y a beaucoup de prédicateurs dans le quartier. Il y a des gens qui dépensent des fortunes pour supporter des gens à l'extérieur et qui laissent leur assemblée, n'est-ce pas, sous la sellette. Je ne critique pas, vous pouvez faire tout ce que vous voulez avec votre argent. Mais Dieu veut tout au moins que vous en fassiez bon usage. Parce que donc, c'est Dieu, n'est-ce pas, qui vous donne la vie, n'est-ce pas? Nous devons utiliser ce que nous avons pour glorifier Dieu. Notre vie, notre temps, notre énergie. Nous ne devons pas gaspiller notre énergie comme ça, chers amis. Donc, il y a des faux prophètes. Il y a de fausses assemblées. Ne me dites pas, n'est-ce pas, qui sont ces fausses assemblées, je ne sais pas. Demandez à Dieu. Mais tout au moins, la nature, n'est-ce pas, le prouve. Il y a encore des sédécias de nos jours. Il y a encore des gens qui utilisent des cornes de fer. Il y a des gens qui communiquent des messages et qui disent ainsi par l'Éternel, soit pour se faire des fortunes, tandis que Dieu n'est pas là. Vous ne savez pas, il y a des gens qui vous disent, vous devez, n'est-ce pas, leur payer de l'argent pour qu'ils prient pour vous. Vous ne savez pas ça? Il y a des gens sans discernement qui donnent de l'argent à certains prédicateurs, à certains, ne sais pas, intercesseurs, pour que les gens prient. Les gens utilisent la parole de Dieu pour s'enrichir du peuple de Dieu. Et le peuple de Dieu n'a pas assez de discernement pour dire arrière de moi, Satan. Ce prophète a dit, si par l'Éternel, Dieu n'a pas parlé, chers amis. Le serviteur, John Dryden, le serviteur a dit, et c'est une très bonne déclaration que le serviteur a faite. Le serviteur a dit, en parlant de la vérité, il a dit que la vérité, c'est le fondement de tout ça, de tout savoir. Le fondement de tout savoir. Je vais revenir sur cette déclaration, parce que c'est une excellente
excellente déclaration. Donc, je voudrais attirer votre attention sur le fait que les prophètes prophétisaient. Mais Michée ne suivait pas le discours de la majorité, n'est-ce pas? Au verset 14, je vais lire pour vous. 1 Roi 22, le verset 14. Michée répondit, l'Éternel est vivant. J'annoncerai ce que l'Éternel me dira. Pour dire que Michée, il ne faisait pas partie des prophètes qui prophétisaient devant Akab et Josaphat. Il n'était pas là, il ne faisait pas partie de cette majorité. Écoutez, les enfants de Dieu, ils doivent faire la différence. Nous devons savoir quand faire la différence, où faire la différence et comment faire la différence pour Dieu. Écoutez, Dieu n'est pas présent avec nous physiquement, mais il est là avec nous en esprit, n'est-ce pas? Si nous avons de la confusion, nous devons, n'est-ce pas, aller à sa rencontre. Nous devons faire appel à Dieu et Dieu viendra nous éclairer, chers amis. Donc, la leçon à apprendre pour notre vie, c'est qu'il vaut mieux être seul avec la vérité que d'avoir tort avec une multitude. Laisse-moi reprendre cette leçon. Il vaut mieux être seul avec la vérité que d'avoir tort avec une multitude. La seule majorité ayant toujours raison est Dieu. C'est Dieu. Dieu, c'est une majorité en lui-même. Un prédicateur, c'est John Knox, un prédicateur américain, John Knox, a dit un homme qui marche avec Dieu est en majorité. Et cette majorité ne déçoit absolument personne. Frères et sœurs bien-aimés, l'intelligence en action, premier principe, ne suivez pas toujours la majorité. Deuxième principe, représenter Dieu valablement. C'est exactement ce que je viens de lire au verset 14. Et je vais lire le verset 13. Le messager qui était allé appeler Michée lui parla ainsi. Voici, les prophètes d'un commun accord prophétisent du bien au roi. Que ta parole soit donc comme la parole de chacun d'eux. Annonce du bien. Michée répondit, l'Éternel est vivant. J'annoncerai ce que l'Éternel me dira. C'est comme quoi Michée a voulu dire au messager que le Dieu qui a poussé les faux prophètes à parler, c'était un Dieu mort, n'est-ce pas? Donc ils ont parlé, n'est-ce pas, pour un Dieu mort. Michée a dit, ben moi-même, mon Dieu est vivant, je vais transmettre la parole éternelle. La parole éternelle. Donc, nous devons représenter Dieu valablement. Ne dites pas ce que les gens veulent entendre, chers amis. Ne dites jamais ce que l'Assemblée veut entendre. Mais dites plutôt ce que Dieu veut que ces gens entendent, qui qu'ils soient, peu importe leur proximité avec vous. Vous comprenez ça? Peu importe la proximité de l'Assemblée avec un prédicateur. Le prédicateur, il est le porte-parole de Dieu. Dieu n'a jamais placé un prédicateur pour plaire aux gens. Jamais. Dieu a placé un prédicateur, un porte-parole, pour plaire à Dieu lui-même. Mais maintenant, en plaisant Dieu, l'Assemblée, n'est-ce pas, doit aussi être plus, n'est-ce pas? Donc, si l'Assemblée croit effectivement en Dieu, donc nous devons dire ce que Dieu veut que nous disions, chers amis. Donc, c'est exactement ce que ce prédicateur-là, John Dryden, il a dit que la vérité est le fondement de tout savoir, de toute connaissance et le ciment de toutes les sociétés. Le roi Salomon, dans Proverbe 23, le verset 23, Salomon a dit, acquiert la vérité et ne la vend pas. Acquiert aussi la sagesse, l'instruction et l'intelligence. Salomon nous invite à acquérir la vérité, chers amis. Parce que personne ne peut établir un bon fondement en dehors de la vérité. On ne peut rien construire. On ne peut rien construire sur le mensonge. Tôt ou tard, ce qui est caché va être découvert, n'est-ce pas? Donc, c'est pourquoi Salomon a dit, il faut acquérir la vérité, acquérir l'instruction, la sagesse et l'intelligence. Pourquoi nous devons acquérir la vérité? C'est parce que
La vérité est absolument indispensable à nos relations avec Dieu et avec les hommes. Et rien ne peut remplacer la vérité. Parce que nous parlons de la vérité, tout ce qui peut être fait doit être fait pour garantir et sauvegarder la vérité. Vous faites partie, n'est-ce pas, d'un groupe, et vous voyez, n'est-ce pas, l'attitude du groupe s'éloignant un peu de la vérité. Vous devez prendre votre distance de ce groupe. Tout au moins exhorter, n'est-ce pas, le groupe à la droiture. Mais si le groupe refuse de vous écouter, mais vous-même, séparez-vous du groupe. Restez avec Dieu, n'est-ce pas? Et prenez position pour Dieu. Et certaines fois, nous devons prendre des positions non populaires, n'est-ce pas? Nous devons prendre, n'est-ce pas, des mesures non populaires, mais des mesures spirituellement divines, n'est-ce pas? Nous devons prendre des positions pour plaire à Dieu dans votre milieu de travail. Représentez Dieu valablement, n'est-ce pas? Donc, avec vos collègues, avec vos partenaires, vous représentez Dieu valablement, chers amis. Écoutez, le salut est personnel. Chacun répondra pour son compte devant Dieu. Quiconque veut s'approcher de Dieu est exhorté à invoquer Dieu dans la vérité. Psaume 145, verset 18. Et quiconque veut s'approcher de Dieu est exhorté à servir Dieu dans la vérité. 1 Samuel 12, verset 24. Et quiconque veut s'approcher de Dieu est exhorté à marcher devant Dieu dans la vérité. Et quiconque veut s'approcher de Dieu est exhorté à adorer Dieu en vérité. Il dit Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Frère, la vérité est incontestable. Vous voyez que la raison pour laquelle le roi Akab, il haïssait le prophète de l'Éternel, c'est parce que le roi Akab a dit, Michée, il ne disait que la vérité. Maintenant, en disant la vérité, cela n'est pas correct pour Akab. Akab, n'est-ce pas, il se complaisait à entendre du mensonge. Mais le prophète de Dieu, qui est la bouche de l'Éternel, Akab, je m'excuse, donc Michée, en tant que prophète de l'Éternel, il ne faisait que retransmettre les paroles qu'il a reçues de Dieu. Donc personne ne doit falsifier le message de Dieu, n'est-ce pas? Donc le prophète Michée, il a retransmis les paroles que Dieu lui-même a mises sur ses lèvres. Le prophète, il représentait Dieu valablement. Un grand politicien anglais, Winston Churchill, donc un homme de grande réputation en Angleterre. Donc, il a fait une déclaration. Il a dit que la vérité est incontestable. La panique peut en vouloir. L'ignorance peut s'en moquer. La malice peut la déformer. Mais il faut qu'elle soit dite. Je vais reprendre cette déclaration de ce politicien. J'aime pas répéter les paroles des politiciens, parce que généralement, donc, les politiciens sont des opportunistes. Mais je me permets de reprendre cette déclaration. Le serviteur a dit, donc sans doute il est un serviteur, si Dieu me permet de dire serviteur, je ne sais pas. Donc, la vérité est incontestable. La panique peut en vouloir. Parce que normalement, donc, en fait, ce point ministère, il a dit que dès qu'on se laisse paniquer, on peut mentir au lieu de dire la vérité, n'est-ce pas? L'ignorance peut inciter des gens à mentir. Ou bien la malice aussi. La malice peut pousser les hommes à déformer la vérité. Mais il dit, quoi qu'il en soit, la vérité est telle, il faut qu'elle soit dite. Donc, à l'instar de Michée, frère soeur bien-aimé, il vaut mieux dire la vérité qui fait mal et qui guérit, plutôt que de dire un mensonge qui réconforte, puis tue. Il vaut mieux être détesté pour avoir dit la vérité que d'être aimé pour avoir dit un mensonge. Bon, quand vous regardez, je ne sais pas si vous suivez donc, la politique américaine, n'est-ce pas? Quand on regarde ce qui se fait, non seulement aux États-Unis, mais à travers le monde,
à travers le monde, quelqu'un qui est proche du dirigeant, même quand le dirigeant fait des faux pas, cette personne-là n'a pas le courage pour blâmer le dirigeant publiquement. C'est ton problème. C'est ton problème, ces gens-là, donc ce sont des opportunistes, n'est-ce pas? Ils cherchent, n'est-ce pas, la faveur du dirigeant, au lieu de dire la vérité. Tandis que tous ces gens-là sont élus pour représenter le peuple valablement. Tandis qu'au lieu de défendre la cause du peuple, ils s'associent, n'est-ce pas, à un menteur pour défendre la cause du menteur. Écoutez, et ces mensonges s'infiltrent même au sein de l'Église. Même au sein de l'Église. Par exemple, un dirigeant, n'est-ce pas, un dirigeant qui bronche, l'Église reconnaît que ce dirigeant bronche, va parler à un fanatique du dirigeant. Il va dire non, c'est une erreur par mégarde, mais par inadvertance. C'est une erreur. Tandis que le dirigeant sait qu'il bronche. Le dirigeant peut même venir pour confesser ses péchés. Et ces fanatiques ne vont pas pouvoir accepter, n'est-ce pas, donc que le dirigeant bronche, n'est-ce pas. C'est un problème, n'est-ce pas. C'est pour dire que si Jésus pas venu délivrer nous, notre travail, chers amis. Le mensonge est partout, chers amis. Les bluffeurs sont partout. Donc Satan est partout, chers amis. Au côté de l'assemblée de Dieu, nous devons avoir le courage pour proclamer la vérité. N'importe qui bronche doit recevoir ce message de vérité. Je bronche, c'est normal que quelqu'un me vienne, pasteur. Ah, vous avez bronché. Et je n'ai pas à défendre mes erreurs. Je dois dire, oh, c'est vrai, j'ai péché. Quand David a péché contre Bathsheba et a fait tuer son mari, Dieu a envoyé le prophète. Dieu aurait pu dire, en attendant de dire à David, c'est toi qui as péché. Mais le prophète a utilisé une formule diplomatique pour dire, mais il y a un grand en Israël, un riche qui possède 99 brebis. Il a des invités chez lui. Il n'a pas voulu apprêter une de ses brebis pour recevoir l'invité. Il est allé prendre la brebis, n'est-ce pas, d'une autre personne. David a dit, un tel homme mérite la mort. Ce n'est pas possible que cela se fasse en Israël. Non, un tel homme mérite la mort. Donc, si vous voyez ce que Dieu fait, Dieu a mis David devant le fait accompli. Dieu a poussé David à condamner l'acte. Et par la suite, le prophète va dire, c'est toi le roi, c'est toi qui as agi comme ça. Le roi David, il n'a pas utilisé son pouvoir pour repousser le prophète. Il a dit, oh, j'ai péché contre l'Éternel. Si vous étiez là dans le mariage, hier nous avons assisté à une célébration matrimoniale extraordinaire. Extraordinaire. La servante a lu le psaume 51 pour dire qu'elle avait péché devant Dieu. C'est extraordinaire. On n'a jamais vu une telle manifestation se produire à l'église. Elle a eu le courage de confesser publiquement. Oh, nous demeurons convaincus. Sa vie conjugale va être une vie exemplaire aux yeux de Dieu, chers amis. Le roi David a dit, j'ai péché. Frères et bien-aimés, nous devons avoir le courage de reconnaître nos fautes, chers amis. Si j'ai péché, je dois admettre que j'ai péché. Couvrir le péché ne transforme pas le péché, n'est-ce pas, en un acte de bonté. Le péché reste un péché devant qui n'a pas péché. La Bible dit nous bronchons tous d'une certaine manière. Il n'y a pas des absolument saints au sein de l'Église. Une seule personne qui est absolument sainte au sein de l'Église, c'est qui est son nom? Éternel, seulement Dieu. Ok? Ça ne veut pas dire, c'est pas parce que nous dit qu'il n'y a pas d'absolument saint que nous pouvons nous permettre de vivre n'importe comment, point du tout. Au contraire, pasteur Gaston vous dirait, il faut toujours vivre dans la sanctification. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Donc c'est le discours de tous les prédicateurs. Frères et bien-aimés, c'est important. À l'instar de Michel, nous devons dire la vérité. Nous devons dire toujours la vérité. Mieux vaut dire la vérité et d'être blâmé en retour que de garder la vérité captive et de laisser l'assemblée ou bien des gens aller à la dérive. Intelligence en action, premier principe, ne suivez pas toujours la majorité. Deuxième principe,
représenter Dieu valablement. Troisième principe, ne permettez à personne de tromper votre vigilance. Ne permettez à personne de tromper votre vigilance. 1 Roi 22, verset 30 à 33. Je vais aller pour vous. 1 Roi 22, 30 à 33. Laisse-moi aller à partir du verset 29. Le roi d'Israël, comment s'appelle le roi d'Israël? Akab. Le roi d'Israël est Josaphat, roi de Juda. Laisse-moi attirer votre attention sur cette formule-là, cette formule biblique. Vous voyez, même Dieu lui-même, il est fatigué avec le méchant. Est-ce que vous voyez? Dieu s'amuse à faire citer le nom de Josaphat. Maintenant, quand Akab, donc la Bible dit le roi d'Israël, le roi d'Israël. Dieu ne fait pas de promotion pour la méchanceté. C'est mon interprétation, n'est-ce pas? Le roi d'Israël et Josaphat, roi de Juda, montèrent à Ramoth en Galaad. Le roi d'Israël dit à Josaphat, je veux me déguiser pour aller au combat. Mais toi, revêt-toi de tes habits. Et le roi d'Israël se déguisa et alla au combat. Le roi de Syrie avait donné cet ordre aux 32 chefs de ses chars. Vous n'attaquerez ni petit ni grand, mais vous attaquerez seulement le roi d'Israël. Quand les chefs des chars aperçurent Josaphat, ils dirent, certainement, c'est le roi d'Israël. Et ils s'approchèrent de lui pour l'attaquer. Josaphat poussa un cri. Verset 33. Les chefs des chars, voyant que ce n'était pas le roi d'Israël, s'éloignèrent de lui. Vous voyez que, n'est-ce pas, je me suis mis à sourire un petit peu. C'est parce que, vous voyez donc, Akab, il pensait qu'il est beaucoup plus intelligent que Dieu, n'est-ce pas? Akab il n'avait pas accepté le message de Michée, n'est-ce pas? Il avait dit, n'est-ce pas, de jeter Michée en prison. Et maintenant, à son retour en paix, il ferait donc libérer le serviteur de Dieu. Akab pensait qu'il pourrait revenir en paix, n'est-ce pas? Tandis que telle n'était pas la volonté de Dieu, n'est-ce pas? Et si vous voyez, Akab, il haïssait le prophète. Il n'acceptait pas le discours du prophète. Tandis que donc sa tactique, n'est-ce pas? Sa tactique se découlait directement du discours du prophète. Parce que le prophète dit à Akab qu'il allait mourir. Akab savait qu'il allait mourir sur cette bataille. Il dit à Josaphat, je veux me déguiser pour aller au combat. Donc, il dit à Josaphat, mais toi-même, reste avec tes habits royaux. De telle manière que si on cherche le roi, on ne pourrait jamais attaquer un civil, quelqu'un qui ne porte pas des habits royaux. Donc, la cible, c'est comme quoi Akab a transféré la cible, n'est-ce pas, à Josaphat. Frères et bien-aimés, nous pouvons commettre des erreurs dans notre service pour Dieu. Mais Dieu, il a toujours assez de grâce pour nous sauver, chers amis. Écoutez, le roi Josaphat est réputé pour être un bon roi, chers amis. Il ne devait pas s'allier au roi Akab. Mais c'est une erreur. Il est humain de se tromper. On peut faire des erreurs. Donc, le roi Josaphat s'est trompé. Et si c'est trompé de bonne foi ou de mauvaise foi, je présume de bonne foi. Au commencement. Mais à la fin de mauvaise foi. Parce qu'il voulait entendre la parole éternelle d'un prophète. Et le prophète a retransmis la parole éternelle. Roi Josaphat aurait dû rebousser chemin. Parce que c'est un prophète de Dieu. Il demanda à Akab de consulter l'Éternel. Et l'Éternel a effectivement consulté. Il a eu la révélation de Dieu. Il ne devait pas continuer, n'est-ce pas, dans son incrédulité. Il a persisté. Même quand nous aurions persisté
dans notre incrédulité, Dieu sait que nous sommes ses enfants. Les enfants resteront toujours les enfants, n'est-ce pas, de leurs parents. Et les parents protègent les enfants, même en dépit des erreurs monumentales. Un père reste et demeure un père. C'est ce que Dieu démontre. Frère bien-aimé, Akab s'est déguisé. Akab s'est déguisé. Josaphat reste avec ses habits royaux. C'est la ruse ou la tromperie de nos soi-disant amis, chers amis. Vous avez des amis? Ne faites pas trop confiance à vos amis. S'ils savent qu'ils vont tomber, n'est-ce pas, dans un piège, s'ils peuvent, n'est-ce pas, s'épargner et ne pas vous protéger, ils peuvent le faire. Ils peuvent le faire. Et seulement Dieu qui vous aime inconditionnellement. La prudence est salutaire. Il ne faut pas croire tout le monde. La prudence est salutaire. C'est la raison pour laquelle je suis comme ça moi-même. Et c'est l'attitude que Dieu me donne, chers amis. Je me demande, est-ce que Dieu aime quelqu'un beaucoup plus que moi? Je doute fort. Est-ce que Dieu m'aime plus que les autres? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Dieu nous aime pareillement. Mais mon attitude, c'est que je ne fais pas confiance à tout le monde. C'est ma façon de vivre. Je ne fais pas confiance à tout le monde. C'est la raison pour laquelle ma façon de vivre en glorifie Dieu. Même en marchant, le nom de Dieu est glorifié. Dans ma prise de décision, je glorifie Dieu. Dans mes sorties, je glorifie. Même en conduisant, même en stationnant ma voiture pour descendre, je glorifie Dieu. Je suis un homme extrêmement prudent. Extrêmement prudent. Mais Dieu il est plus prudent que moi. Gloire à Dieu. C'est la raison pour laquelle je dois faire beaucoup plus confiance à Dieu qu'à moi-même, chers amis. Donc, l'ennemi nous tend des pièges, chers amis. Mais Dieu est là, n'est-ce pas, pour nous délivrer, n'est-ce pas, du piège de nos amis, de nos soi-disant amis, de nos collègues, de nos camarades, de nos soi-disant voisins, chers amis. Écoutez, la vie est un peu compliquée, chers amis. La vie est un peu compliquée. C'est la raison pour laquelle, cette année, nous avons une année de renouvellement de l'intelligence. Dieu ne veut pas que nous tombions, n'est-ce pas? Que nous tombions, n'est-ce pas, dans notre incrédulité ou bien dans les pieds de l'ennemi. Dieu veut nous garder en vie pour le servir. Pour le servir. Et nous devons être prudents, chers amis. Écoutez, verset 32, tournez avec nous. Quand les chefs des chars aperçurent Josaphat, ils dirent certainement, c'était le roi d'Israël. Est-ce que vous voyez? Donc, la stratégie syrienne, ce n'était pas d'abattre le roi de Juda, mais c'était d'abattre le roi d'Israël. Et Josaphat, Dieu sait que Josaphat n'est pas le roi d'Israël. Donc, Dieu n'allait pas permettre au roi de Juda de tomber à la place du roi d'Israël. Donc, la parole de Dieu dit que Josaphat poussa un cri. Et je vais interpréter ce cri poussé par Josaphat. C'était un cri, c'est un appel au secours. C'est un appel au secours. C'est sûr que les soldats syriens, ils n'avaient pas temps à écouter le contenu du cri de Josaphat. Ce sont des tueurs à gages. Ils sont là seulement ils étaient là pour exécuter le roi d'Israël. Mais quand Josaphat poussa le cri, Josaphat, il appela au secours pas les soldats syriens, ni Akab, il appela Dieu au secours. C'était un cri également. Moi, j'interpréterais le cri de Josaphat comme un cri de repentance. C'est comme quoi Josaphat a dit, Seigneur, j'ai péché. Je n'aurais pas dû m'allier à Akab. J'ai fait encore d'autres erreurs après t'avoir écouté parler par le biais de ton prophète. J'ai persisté dans mon incrédulité. Seigneur, j'ai péché, pardonne-moi. J'ai interprété le cri de Josaphat comme un cri de repentance.
Et Dieu a entendu a écouté la voix de son serviteur. Vous allez voir, le texte du verset 33, les chefs des chars, voyant que ce n'était pas le roi d'Israël. Comment les chefs des chars pouvaient savoir que ce n'était pas le roi d'Israël? Parce que Josaphat, je ne sais pas s'il connaissait Josaphat. Je ne savais pas s'ils avaient l'habitude de voir Josaphat porter ses habits royaux. Je ne savais pas s'ils savaient même, s'ils savaient que Josaphat allait être dans cette coalition-là. Écoutez, c'est la providence de Dieu, chers amis. N'oubliez pas. On avait dit qu'il y a une différence entre souveraineté de Dieu et providence de Dieu. Dieu, dans sa souveraineté, il a pris des décisions, et cela, dans l'éternité passée, Dieu a pris des décisions souverainement. Mais les décisions que Dieu a prises souverainement, ces décisions-là doivent être exécutées. Et Dieu utilise sa providence pour accomplir ces décisions. Donc, la providence de Dieu est au service de sa souveraineté. Donc en permettant aux chars, aux soldats syriens de reconnaître que Josaphat, ce n'était pas le roi d'Israël, ici c'est l'œuvre de la providence de Dieu. Frères et sœurs, mais Dieu ne va pas nous laisser tomber à la place de l'ennemi, chers amis. Parce que Dieu sait qui est l'ennemi. Et Dieu sait qui nous sommes, que nous sommes ses enfants. Donc, il a dit que les chars s'éloignèrent de Josaphat. C'est une façon que Dieu a voulu dire qu'il a entendu le cri de Josaphat. Je vais lire pour vous. Tournez avec nous dans 2 Chroniques 19. 2 Chroniques 19. Dieu a évalué l'alliance que Josaphat avait faite avec Akab. 2 Chroniques, vous allez voir, 2 Chroniques 19. 2 Chroniques 19, c'est verset 1 à 3. Verset 1 à 3. Et je vais vous demander aussi d'appliquer ce texte-là à vous-même. Vous allez voir peut-être que certaines des décisions que nous avions prises ne plaisent pas à Dieu. Mais nous allons appliquer ce texte-là à notre vie aussi. 2 Chroniques 19. Je ne me convainc que vous voulez lire avec nous parce que c'est le dernier texte que nous allons lire pour la journée, n'est-ce pas? Prenez votre Bible. Tout le monde. Ne dormez pas. Prenez votre Bible. Nous allons lire la parole de Dieu. OK? Wow. 2 Chroniques 19. Vous y êtes? Ensemble. Josaphat, roi de Juda, revint en paix dans sa maison à Jérusalem. Jéhu, fils de Hanani, le prophète, alla au-devant de lui et il dit au roi Josaphat, doit-on secourir le méchant? Aimes-tu ceux qui haïssent l'Éternel? À cause de cela, l'Éternel est irrité contre toi. Mais il s'est trouvé de bonnes choses en toi, car tu as fait disparaître les idoles et tu as appliqué. Gloire à Dieu. Restez ici. Est-ce que vous voyez? Est-ce que Dieu avait approuvé l'alliance de Josaphat à Akab? Non. Dieu n'a pas approuvé ça. Mais Dieu n'a pas empêché cela non plus. Vous comprenez ça? Dieu n'a pas approuvé l'alliance, mais Dieu a permis à Josaphat de prendre sa décision. Pour dire que toutes les décisions que nous prenons dans notre vie ne viennent pas nécessairement de Dieu. Nos décisions ne sont pas toutes approuvées par Dieu. Nous devons être prudents. Pas parce que je suis serviteur de Dieu, nous sommes serviteurs de Dieu, que nos décisions plaisent à Dieu. Il faut faire beaucoup d'attention. Dieu a utilisé un serviteur pour communiquer le message au roi, après que le roi Josaphat sera donc revenu en paix chez lui. Jéhu, c'est le fils d'un prophète. Le père de Jéhu, c'est Hanani. Hanani, c'est un prophète. Donc, le fils du prophète, il connaît aussi la parole de Dieu. Donc, Dieu blâma Josaphat parce que Josaphat
il fait alliance avec un méchant. Il fait alliance avec quelqu'un qui n'aimait pas l'Éternel. Les gens avec qui nous faisons affaire, sont-ils de bonnes personnes? Les gens avec qui nous faisons affaire, est-ce que ces gens aiment vraiment l'Éternel? Est-ce que vous voyez ce que Dieu fait? Dieu a laissé à Josaphat de s'allier à Akab, de partir et de revenir en paix. Mais après coup, Dieu a dit à Josaphat que son comportement a été sévèrement blâmé. Mais vous allez voir l'investissement que Josaphat avait fait en Dieu, qui a aussi contribué à sa délivrance. Écoutez, Dieu a blâmé son alliance, c'est vrai. Mais Jéhu a dit à Josaphat, mais Dieu s'est trouvé de bonnes choses en toi, car tu as fait disparaître du pays les idoles et tu as appliqué ton cœur à chercher Dieu. Si vous voyez, chers amis, nous pouvons faire des erreurs dans la vie. Si vous voyez, notre bonne manière de vivre, nos beaux investissements en Dieu peuvent contribuer à nous délivrer, n'est-ce pas? C'est parce que Josaphat, il a vécu pour plaire à Dieu. Malgré son erreur, Dieu n'a pas permis que Josaphat périsse ce champ de bataille. Donc, si nous voulons que Dieu ne tienne pas rigueur à notre endroit, à propos des erreurs que nous avions commises, c'est important que nous devions investir notre vie en Dieu. N'est-ce pas? Nous devons faire du bel investissement en Dieu, chers amis. Nous devons investir, et cela élégamment en Dieu. Nous devons faire ce que Dieu veut que nous fassions. Frères et sœurs bien-aimés, investissons notre vie pour la gloire de Dieu. Investissons notre énergie pour glorifier Dieu. Pourquoi pas aussi nos biens, n'est-ce pas? On va parler, on dit mon investit l'argent, bon Dieu. On dit mon chanter, bon Dieu a chanté. Prier, bon Dieu a chanté. Mais quand tu as l'argent, on dit, pasteur, faut-il camper là? Faut-il camper là? Nous devons investir tout ce que nous sommes, tout ce que nous avons en Dieu. Frères et sœurs bien-aimés, l'intelligence en action, c'est le thème que nous avons développé pour vous à partir de 3 principes. Premier principe, ne suivez pas toujours la majorité. On comprend ce principe? Ne suivez pas toujours la majorité. Je vais inclure tout le monde là-dedans. Ne suivons pas toujours la majorité. Deuxième principe, représentons Dieu valablement. Et troisième principe, ne permettons à personne de tromper notre vigilance. Éloignons-nous des mauvaises compagnies. Servons Dieu avec crainte et tremblement. Et faisons toute la différence pour Dieu. Que le Seigneur nous fasse la grâce.